Merci de nous retrouver en live sur Twitch ou en replay sur YouTube. Petit retard à l'allumage, on s'en excuse pour démarrer. Merci vraiment de nous retrouver. Alors habituellement, je dis que c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que les autres émissions. L'équipe de France est éliminée en quart de finale de sa propre Coupe du Monde. J'ai du mal à le dire. C'est compliqué depuis hier soir de survivre tout simplement, mais on le fait tant bien que mal et on va essayer aujourd'hui d'être ensemble pour expliquer tout ça. Pour en parler, les amis, on retrouve pour démarrer mon Fabien Doré avec qui j'ai vécu le match sur Winamax. On a vécu un moment compliqué et le réveil était difficile, Fabien. Bah ouais, on est passé par toutes les émotions. On était en folie en début de match avec ce bel essai de Cyril Bay. Et bon, et après, on a fait le yo-yo durant toute la partie jusqu'à finir atterré comme toute la France du rugby. C'était l'enfer. Et des mecs atterrés, bah, il y en a un qui est bien atterré. J'ai l'impression de recevoir un mec qui va témoigner de manière anonyme d'un truc terrible qu'il a vécu dans sa vie. Mon cher Lucien Gaspard, comment ça, Lucien? Je suis en deuil, d'où la tenue et les lunettes noires. Voilà, j'ai du mal à m'en remettre. Et cette Coupe du Monde qui nous passe sous le nez, je pense qu'on mettra beaucoup d'années à s'en remettre. Et ce match, on va en parler, mais c'est difficile aujourd'hui. Ouais, c'est difficile. C'est dommage. En plus, c'est ta première avec nous en Ouais. plateau sur Bureau Oval. J'aurais aimé te proposer une émission un peu plus joyeuse. Oui, mais mais tu vois, je sais m'adapter. voilà, exactement. Et avec Antoine, que vous connaissez derrière l'écran, parce que du coup, c'est notre chef d'édition. Et aujourd'hui, il est avec nous en plateau. Je te demande pas comment ça va, Antoine. C'est Non, compliqué on aujourd'hui. n'a pas beaucoup dormi, c'était tellement compliqué qu'on est tous arrivés en retard. Ouais, c'est vrai. Tellement qu'on n'avait pas envie de venir en fait pour en parler parce que je pense que la nuit a été courte pour tout le monde. Et même en revoyant toutes les images, c'était compliqué ce matin de se dire de réaliser surtout que en fait, la semaine prochaine, on verra plus nos bleus sur notre pré en fait et qu'on va voir une autre équipe venir soulever la Coupe du Monde dans notre stade chez Et nous. peut-être les Anglais. Et non. Allez. Faisons par étapes. Faisons pas. Séance de psychologie, on va dire aujourd'hui. On va regarder le sommaire de l'émission pour regarder un peu ce dont on va parler. Donc, les Bleus sont-ils passés à côté? On va se poser cette question parce qu'au final, j'entends beaucoup dire qu'on a fait un bon match. À la fin, on le perd. D'un point, certes. Mais comment est-ce que les Bleus ont fait pour ne pas gagner ce match-là? Ensuite, on ira sur un débat. Tout le monde en parle désormais. Donc, on va le faire assez clairement, se poser la question de l'arbitrage, celui de Ben O'Keefe, mais l'ensemble du corps arbitral aussi. Est-ce qu'on a perdu à cause des arbitres? Selon vous, dans le chat, oui ou non? Voilà, je sais que tout le monde veut en parler, donc on a décidé d'en faire quand même une grosse partie. Et après, on va regarder les performances individuelles des joueurs, top et flop, tout simplement. Et en fin d'émission, on se fera très rapidement un échec et on se posera la question, est-ce que cette Coupe du Monde finalement est un échec total? Parce que se faire sortir en quart de finale de sa propre Coupe du Monde, certains peuvent dire très clairement que c'est un échec. Donc on va parler de tout ça, les amis. Voilà, vous avez le sommaire, on va pouvoir tout de suite démarrer sur le match et le débrief. C'est parti. Et ce débrief du coup pour voir qu'on a perdu d'un point, les gars, un putain de point, c'est quand même l'enfer, Fabien. On a l'impression un peu de revivre aussi le match contre la Nouvelle-Zélande quand tu perds d'un point en finale. Putain, les défaites d'un point, l'émotion hier, elle était quand même horrible quoi. D'autant plus horrible qu'on avait du mal à comprendre pour quelles raisons on avait perdu. Bien sûr qu'on a tous un peu saccagé Tu comprenais l'arbitre. pas toi à la fin? Non, tu te demandes quel est le secteur dans lequel tu as failli pour expliquer cette défaite-là. Bien sûr, on a en tête les essais casquettes qu'on prend en début de match. Donc, bien sûr que ça a un impact psychologique et comptable sur la suite de la partie. Mais c'est très compliqué, tu sais. Autant l'équipe de France de foot, quand elle perd la finale contre l'Argentine en décembre dernier, on sait qu'elle passe à travers pendant 50 minutes, 1 heure. Donc on peut avoir des regrets sur ça. Nous, hier soir, je ne vois pas trop où on peut regretter d'avoir été moins performant que l'adversaire. Donc c'est ça, ce sentiment un peu d'incompréhension et d'injustice qui nous anime tous aujourd'hui. Il y a de l'incompréhension de la justice du côté de Fabien. Antoine, est-ce que toi, tu as tout de suite réussi à trouver des explications globales, on va dire? Après, Ouais, on parce que- rentrera plus dans les détails. Ouais, pour situer, moi j'ai pas eu le temps de revoir le match, je l'ai vu du stade, donc c'est vraiment ce qui me garde un peu avec de la hauteur sur le match. Moi j'ai trouvé qu'on a été pris un peu sur l'inexpérience de ces rendez-vous-là. Quand tu vois que l'équipe sud-africaine, c'est l'équipe la plus expérimentée de la compétition, et quand tu vois cette troisième ligne avec notamment Vermeulen, 37 ans, mais je pense que c'était peut-être une surprise de le voir titulaire pour certains, mais pour moi, quand tu vois le match encore
qui sort, peut-être il fait pas un match énorme ballon en main, mais au niveau du leadership, au niveau du QI rugby qu'il peut apporter sur un terrain, cet homme-là, je trouve qu'on a perdu sur l'inexpérience parce que quand tu vois que le premier essai, enfin l'essai de Colby, quand il arrive, ça c'est sur des séquences de jeu où depuis le début de la compétition, on a failli sur les jeux derrière notre défense quand on est sur notre camp, des petits jeux au pied, sur Penaud, sur Bielbarré, sur ces séquences-là, je trouve que c'est nous, on n'a pas réussi à progresser dans ces domaines-là, et donc je trouve que c'est là où sur nos secteurs comme la mêlée et sur cette défense-là, je trouve qu'on a failli et c'est des problèmes qu'on connaissait déjà et qu'on n'a pas réussi à progresser. Lucien, pour toi, est-ce que ce match-là, on se le perd ou ils le gagnent les Sudaf? Je trouve qu'on se le perd parce qu'il y a un moment donné, on mène 25-19 quand même. Et il est resté peu de temps et on n'a pas su gérer ce match. Donc voilà, évidemment, il y a l'arbitrage, on va en parler, mais on se saborde. Et quand je dis on se saborde, le premier truc qui me revient en tête, par exemple, c'est le coup de pied de Mathieu Jalibert. Tu vois. C'est des erreurs vraiment à ce niveau-là qui sont pas possibles. Et forcément, se faire remonter face à un banc sud-africain qui a été beaucoup plus conquérant, c'est nous qui nous sabordons. Après, évidemment, on va revenir sur Cheslin Colby qui part avant le coup de pied. Ça se joue à un point, donc c'est vraiment du 50-50. Mais oui, on se le perd. Pour toi, on se le perd. On va voir deux stats qui sont habituelles, c'est la possession et l'occupation, parce que l'équipe de France a beaucoup travaillé sur la dépossession sur l'ensemble du mandat de Fabien Galtier, et à la fin, quand tu découvres les stats de ce match-là, 63% d'occupation pour les Bleus, et sur la possession, on est aussi devant 60%. Fabien, est-ce que pour vous, tactique, ça a été une défaite tactique à pas vouloir jouer la dépossession et à jouer notre jeu à nous? Je sais pas trop parce que j'ai repensé au match en novembre dernier lorsqu'on a battu les Sudaf à Marseille. Là, c'est un match où vraiment on avait fait que jouer au pied, chercher à ne pas avoir le ballon, chercher à profiter des fautes de l'adversaire pour marquer des points. Et ce match-là, c'est pareil, on gagne de 2, 3 ou 4 points, j'ai plus le score exact en tête. Mais on le gagne avec un pick and go de Falatea dans les 3-4 dernières minutes. Donc ça avait été vraiment très cadenassé là aussi, et ça s'était joué sur un coup du sort, un lancer de dés. Et j'ai l'impression qu'hier soir, on a vécu le même type de match, en tout cas sur l'issue, avec de la malchance pour le 15 de France. Mais même si on a eu plus le ballon et plus occupé, pour moi, c'est pas à cause de ça qu'on a perdu. C'est vrai que c'était... Pour toi, c'est pas une défaite tactique? Non, c'était inhabituel du 15 de France d'avoir tant le ballon et de tenter de faire tant de choses avec celui-ci. Mais c'est pas à cause de ça qu'on a perdu, très clairement. Ouais, les gars, vous trouvez que c'est une défaite tactique, vous? Un peu, parce que au final, on aurait dû faire la dépossession. C'est ce qui marche. Et d'ailleurs, l'Irlande n'a pas fait la dépossession non plus, a beaucoup eu le ballon, a aussi perdu contre les Blacks. Et c'est peut-être cette stratégie qui marchait en Coupe du Monde au final, c'était de jouer loin. Et on s'est épuisé avec le ballon et ils se sont nourris de nos erreurs. Et au final, on a été plus brouillon que d'habitude. Donc oui, pour moi, c'est une défaite tactique. Oui. Ouais, je rejoins Lucien. Moi, j'irais plus sur la notion dans la préparation du match, où tous les journalistes leur disaient, vous allez voir, ça va être le match le plus dur de votre vie. Vous allez vous attendre à un énorme combat. Vendredi matin, conférence de presse, annonce de la composition des Springboks. Ils veulent mettre du jeu. Sauf que Fabien Galtier, lui, on leur a dit mais non, mais le match, ça va être que du combat. Il va y avoir un banc 7-1. Vous allez voir, ça va être un énorme défi physique. Sauf que moi, je pense que tactiquement, les Sudaf, ils ont fait le match parfait. On a pris une leçon tactique parce qu'ils nous ont voulu de prendre sur notre propre jeu, sur le jeu. Là où nous, des fois, on peut être un peu fébrile. Face au All Black, ça a été vraiment un combat. Il n'y a pas eu de jeu sur le Black. On n'arrivait pas à faire une combinaison. Il n'y avait pas un bon lancement de jeu parce que c'était du combat. Et là, nous, notre troisième ligne, notre pack de devant, là, on est dominant. Hier, Manili Bok, première mi-temps, bon, au jeu au pied, pas trop en réussite. Mais par contre, dans le jeu courant, je l'ai trouvé très intéressant. Willem C, il met énormément de vitesse. Les RNC, Colby, ça les a fait exploser. Ça a fait disjoncter Penaud et Bielbarré. Sur le terrain, je te jure que vu d'en haut, ils étaient perdus. Ouais. Ils étaient perdus. Mais il y a un truc, là, en fait, où je rejoins pas l'idée que c'est une défaite tactique, c'est que vous n'avez pas l'impression quand même que s'il n'y a pas des maladresses, notamment, ce match-là, tactiquement, on peut le gagner et qu'on peut prendre le dessus, mais qu'on ne perd pas tactiquement. Mais on fait ces maladresses parce qu'on fait du jeu. On rentre dans le jeu. En fait, leur tactique de nous imposer du jeu nous oblige à jouer, donc nous oblige à faire des erreurs. Si nous avaient plus restreint dans du combat, je pense. Le jeu appelle à la faute, tu sais ce qu'on dit, donc oui, forcément. Mais pour autant, quand on pense au troisième essai, celui de Colby, on est dans les 40 mètres adverses, on avance. Dupont, il se fait attaquer autour d'un ruck parce que le ballon jaillit de ce dernier. Je ne vois pas, même les Sudaf qui ne sont pas joueurs, même les Anglais qui sont ennuyeux à mourir, ils jouent dans ces situations-là. Ils jouent, on a de l'avancée, on a le fameux momentum. Dupont, c'est tout à fait normal qu'il cherche à retrouver un collègue autour de lui. Et là, c'est la maladresse. Et c'est notre. C'est l'envie de trop bien faire, peut-être ouais, aussi. peut-être bien. Et notre manque de chatte, hier soir, tout simplement. Il y a un peu de ça aussi. Ouais, franchement, le ballon, il arrive
je sais plus trop comment, dans les mains sud-africaines et il joue trop bien le coup. Mais franchement, toute équipe aujourd'hui de haut niveau aurait joué cette initiative-là dans les 40 mètres adverses. Ouais, après pour vous, c'est la question qu'on posait. Est-ce que pour vous, les Bleus sont passés à côté? Moi, quand on écoute les interviews d'après-match, les mecs, ils disent pas qu'ils sont passés à côté. Ouais, on a fait un bon match, etc. À la fin, quand tu regardes détail par détail, t'es bon en touche. Par exemple, on est à 12 sur 12 en touche. Ça, c'est un vrai secteur fort qu'on pourra développer après. Mais est-ce que pour toi, Lucien, on est vraiment passé à côté de notre rendez-vous? Non, on peut pas être aussi catégorique. Quand tu perds d'un point, t'es pas passé à côté. D'ailleurs, je trouve ça toujours particulier parce qu'on va critiquer des joueurs parce qu'on a perdu, mais si Stensling Bean ne contrôle pas le ballon et qu'on gagne, c'est des micro-détails après. On rend éloge à certains joueurs alors que là aujourd'hui on va leur tirer dessus. Donc non, on n'est pas passé à côté. Maintenant, les Sud-Africains ont mieux géré le match, on finit plus fort et du coup ça tombe de leur côté. Mais nous, on a fait un très bon match et alors on va faire les tops et les flops évidemment. Il y a quelques flops, mais c'est léger. Et très bon match. Dans un match où on gagne. Très bon match pour toi. Non, on peut pas dire très bon match, mais on fait un bon match. Je t'embête un peu. Non, mais je t'embête. Non, mais c'est tellement particulier à débriefer. Mais au final, tu te réveilles avec ce paradoxe-là. C'est ça en fait. Ouais. Tu passes pas à côté de ton rendez-vous. C'était la crainte en fait, c'était de se dire est-ce que on va être étouffé dès le début de match, est-ce que à la fin on va avoir des regrets dans le sens où notre équipe elle aura pas été au niveau en fait face à ces champions du monde. Non, tu as été au niveau, tu fais 43 défenseurs battus à 12. Tu vois, tes collisions, tu les gagnes. Movaka, il avance sur chaque prise de balle. Il casse des plaquages, il avance. On est dominateur dans les collisions, dans le début de match. Moi, ce que je regrette, c'est plus, comme tu parlais un petit peu des momentum, notamment en début de deuxième mi-temps. Quand tu domines. Et en fait, tu marques que 3 points. Moi, est-ce qu'on se le perd pas là, le match, en fait, sur le carton jaune? Parce qu'en fait, moi, je dis on domine, putain, on est bien, en fait. Tu vois, tu te sens pas inquiété, tu te dis, en fait, il y a que 6 points d'écart. Tu dis, il n'y a que 6 points d'écart. Mais on voyait l'équipe de France gérer comme. Oui. Quelle expérience maintenant. Oui, mais est-ce qu'elle gère pas trop et elle se dit pas, on va peut-être. Mais il faut marquer de toute façon. Et en fait, le pragmatisme, tu vois que les équipes qui sont qualifiées en demi-finale, elles ont toutes été pragmatiques. Et tu vois que dans des situations où elles ont eu 1 ou 2 occasions pour faire la différence et prendre un petit écart, elles l'ont fait. Je pense aux Anglais, quand ils ont eu vraiment leur momentum, ils ont vraiment pris l'écart. Les Néo-Zélandais, avec notamment le 50-22 de Will Jordan, et avec l'essai après derrière de Will Jordan, ils ont réussi à être pragmatiques et à faire les écarts. Pareil pour les Argentins. Les Argentins, ils ont eu un moment de flow. Et dès qu'ils ont eu la possibilité, ils l'ont fait. Nous, on n'a jamais vraiment réussi à avoir la possibilité. Enfin, on a eu le ballon mais on n'a jamais eu les occasions pour vraiment se détacher au score. Et c'est là où je pense qu'on doit avoir un petit peu de regret. Ouais, c'est en live, Fabien, on était comme des fous sur ces 10 premières minutes après la première période. Est-ce qu'il y avait un côté mental à pas réussir, ou est-ce que c'est le jeu justement qu'on a trop envoyé pour toi? On a été maladroit encore. Là, on a 3-4 situations. 4 turnovers, c'est terrible, quoi. Exactement. Donc, il y en a peut-être 1 ou 2 qu'on provoque nous-mêmes par des maladresses, 1 ou 2 avec l'arbitrage ou avec le grattage judicieux des Sudaf, selon les. Ouais, en tout cas, comme le dit Antoine, on ne maximise pas notre temps fort, on ne maximise pas notre avancée, notre puissance collective. On campe dans les 22 mètres adverses et on en sort seulement avec 3 points. À la 52e, on a 6 points d'avance. On a mis du temps. Donc là, c'est un des facteurs qui a été malheureusement pas optimal du côté du 15 de France. Et en fait, le seul facteur où on a failli, tu vois, je me suis dit, en fait, on a fait un contrôle de maths, on a été bon surtout, et ils nous ont mis des équations à 2 inconnus, et tu vois, qui est représenté par ces coups de pied décroisés, comme les appelait Galtier hier. Pression, en gros, voilà, ils ont visé Louis Bielbiarré notamment. Et voilà, ou la zone de Louis Bielbiarré, et aussi ce qui était intéressant avec ce jeu au pied, c'est qu'il était différent de ce à quoi nous sommes habitués, dans le sens où d'habitude, les gars, ils vont chercher le ballon et ils jumpent pour aller s'imposer en l'air. Et là, le ballon était sur lui. Donc, il a dû attendre, piétiner et, entre guillemets, non pas se faire manger, mais ne pas réussir à s'imposer en l'air. Et c'est ce qui explique ces 2 ballons cafouillés. Le deuxième par Cameron Woki et le premier Ficou qui passe à côté, quoi. Il y avait un côté match de tennis à 2, tu sais. La balle palpisse au milieu, tu sais pas qui l'attrape. Tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, sur l'essai où Damien De Allende va vraiment faire une action incroyable, on voit un Ficou notamment qui hésite énormément. Ça, ils hésitent. Mais ça c'est une vraie faiblesse depuis 4 ans de l'équipe de France, réception de coéquipiers de pression, où on avait l'impression qu'on était un peu meilleur depuis quelques temps, Antoine. Mais c'est vrai que quand on me parle de victoire tactique, j'ai du mal. Mais sur ce domaine-là, les box ont été incroyables. Quand tu viens de dire le mot hésitation, c'est exactement ce qu'a dit Antoine Dupont. Le mot, des fois, il y a des situations où on a hésité. Il parlait notamment, il s'est appuyé sur est-ce qu'on allait en touche ou est-ce qu'on prenait la pénalité sur la fin pour revenir à un petit point. Il dit oui, on a hésité. Sauf que
rien que de dire on a hésité, ça veut dire que t'es pas sûr de toi. Et cette équipe de France là, depuis le mandat Galtier, j'ai l'impression qu'elle a toujours été sûre d'elle, qu'elle a toujours dit quand on doit aller prendre les points, quand on doit aller en touche, il y a toujours eu un accord commun, tu vois. On a toujours dit, elle prend toujours les bonnes décisions parce qu'elle est sûre d'elle, ou alors elle assumera les décisions. Et là, Dupont il s'est dit, il y a des moments sur le terrain où on a hésité, on Mais était pourtant, perdu. moi, j'ai Et pas donc ça veut l'impression dire que c'est un mauvais choix. Là, tu parles de ce moment où à t'as la fin, plus il est pas 3, tu payant. passes à À la plus fin, 6. il est pas payant parce Ouais, que mais tu est-ce perds un qu'en point. Coupe du Monde, tu dois pas être pragmatique et Bah, d'aller chercher les points comme Irlandais, ça? les Irlandais ont été chercher les points parce qu'il te restait 10 minutes et donc 13, il en restait 13. 13, t'imagines encore plus. Et donc, t'avais de quoi aller repasser devant juste par un drop ou une pénalité et prendre la touche face aux Sud-Africains. Alors, on était bon en touche, mais ils concassent devant, ils ont un gros pack, c'était pas dit que tu marques. Tu vois, et Ouais, tu mais perds t'as- des Les buts. t'as Irlandais, 12 sur 12 en les Irlandais ont fait ça. Toi, en match, tu te dis, on doit pas aller prendre les points. Bah, en tout cas, moi je me dis, je dois pas hésiter. Ça veut dire que dans le consignable, il y a des joueurs qui ont dit la touche, il y a des joueurs qui ont dit les points. Et non, moi c'est soit tout le monde dit les points, soit tout le monde dit la touche. Mais tu vois, tu peux pas avoir un peu dans les têtes des troubles d'esprit, tu vois, qui se disent, bah non, moi je me sens bien d'aller en touche, non, moi je me sens bien de prendre les points. Tu vois, il doit y avoir peut-être des leaders qui doivent avoir un accord commun à ce moment-là. Et Dupont, tu dois pas te dire, bah c'est vrai qu'on a hésité. Tu vois, il te veut dire, non, non, nous on était sûr, on devait prendre les points parce qu'on serait revenu. Et tu vois, rien que de dire on a hésité, ça veut dire que, bah tu vois, ils étaient perdus. Je les ai sentis, même les 20 dernières minutes, comme tu vois, dit Alex, Alex Priam, il dit, on a vrillé quoi. J'ai pas reconnu l'équipe de France sur les 20 dernières minutes. Eh ben, d'ailleurs, sur les 20 dernières minutes, ça tombe bien parce que en vrai, on a raté notre deuxième période dans sa globalité. Sauf le Et début, je voulais quand même mettre le banc de touche, parce que c'est la deuxième partie Évidemment. de la deuxième mi-temps. Et je voulais qu'on regarde un peu les entrées dans ce match de ce banc de touche pour voir que déjà le banc français a été utilisé beaucoup plus tard que le banc sud-africain. On a vu que dès la 45e, Rassi Erasmus et Jack Nibabir ont utilisé leur banc de touche. Et nous, on voit que au final, on les utilise beaucoup plus tard. Voilà, alors. C'est étonnant en plus. Et alors, comment vous l'avez interprété? Le banc, pour vous, déjà, de manière globale, Lucien, est-ce que le banc a été assez impactant? Non. Clairement, à part Romain Tao qui fait une très très grosse rentrée, voilà, Dorian Legari, bon ça pas une surprise, c'est pas lui tirer dessus, mais il se fait prendre en mêlée et ça remet limite les Sud-Africains dans le match, ses erreurs en mêlée fermée. Reda Vardy il a été volontaire, mais à la fin il avait même plus de gaz, ce qui est d'ailleurs étonnant parce que les Sudafricains ont coaché plus tôt, mais ceux qui ont gardé la fraîcheur tout au long de la deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, je me permets de te couper. Quand ils coachent tôt, on se dit, ça y est, ils paniquent. C'est ça. Ils Ouais, sont ouais. à la franchement, rue, moi, il pour fait moi, rentrer il fait- tout le monde à la 45e, Clairement. Foury en 8, machin bidule. On Ah s'est oui, dit, complètement. c'était le C'est le bordel bordel, ici. On s'est dit, putain, ils Et sont à puis la je me rue, suis dit, ils tentent le batou. C'est nous, on va avoir la fin du match parce que on a fait coacher plus tard et on va avoir ce gars supplémentaire que n'auront pas parce qu'ils sont rentrés dès le début de la deuxième mi-temps. Au final, je sais pas ce qu'ils prennent dans leur jus d'orange, non, mais c'est eux qui ont gardé vraiment tout. Allez, on dit tout. Allez. L'arbitre, le dopage. On balance tout aujourd'hui. Et du coup, oui, donc ça c'était étonnant. Et non, le banc a pas. Bourgarit, un peu comme toute la Coupe du Monde, il a jamais été un peu dans ce rôle de finisseur, impact player. Sekou Makalou, il est peut-être rentré trop tard, limite, je trouve, parce que 70e. il fait une bonne rentrée, mais il apporte de la vitesse. Est-ce que mais c'est sur pas 10 un aveu de minutes, faiblesse aussi de la part de Fabien Galtier de montrer que ton banc tu l'utilises tard, Antoine, parce que Non, mais tu dis. que tu te dis que les finisseurs sont moins forts que Bah, les titulaires. Alors qu'il te fait que te répéter que c'est tes finisseurs qui te font gagner les matchs. Et d'ailleurs, c'est les finisseurs qui ont fait gagner les matchs pour moi face au All Black. Et depuis toute la compétition, même depuis le tournoi, quand tu fais le Grand Chelem, c'est grâce à tes finisseurs parce qu'on a la chance d'avoir un groupe, même avec les entraînements à 42, après le groupe qui est réduit à 33. Tout ça, il a quand même un large panel d'effectifs et ça va durer parce qu'on a des générations extraordinaires qui arrivent en équipe de France. Et justement, Grégory Aldrit le disait aussi à la fin du match, dans 4 ans, est-ce que tu retrouveras pas forcément les mêmes joueurs parce Ouais. que tu as tellement de joueurs qui vont arriver. Ce que tu peux dire, c'est que tes finisseurs, tu dis, il prend Macalou, il ose, il fait un 6-2. Et pourquoi tu le fais rentrer qu'à la 70e si tu penses que vraiment Macalou il peut t'apporter quelque chose? Je rejoins Lucien ce qu'il dit, si tu veux vraiment utiliser Macalou, fais-le rentrer peut-être plus tôt, tu vois. Et je trouve que ta première ligne, tu la sors pour moi un peu trop tôt. Aussi. Je trouve que Cyril Bay, pour moi, il fait un très bon match. Peut-être que physiquement, après c'est peut-être aussi un problème physique. Ils ont on tous voit les gaffe attaques, qu'il fasse tout le match. Mais Non, franchement, moi peut-être pas tout le match, j'avais l'impression mais qu'il avait. tu peux le faire il se sortir à la faisait 70e. hydrater la tête et tout. J'avais l'impression qu'il Ouais. était capable. Hein. Et même pour moi, Antonio, il peut, je pense, encore durer au moins, peut-être pas 20 minutes de plus, mais au moins 10 minutes de plus, tu vois. Parce que quand tu vois, on reviendra sur l'entrée d'Aldeguerri, mais c'est compliqué. Puis, est-ce que l'équipe de France aussi, elle a rarement été dans ce cas de devoir courir après le score, tu vois, et d'être dans le stress de devoir remonter les points alors qu'il reste peu de temps. Souvent, quand nos belles victoires, on les a construites sur une domination de bout en bout. On démarre fort le match et après on gère, un peu comme contre l'Angleterre lors du dernier tournoi où vraiment là on leur en met 40. Lorsqu'on gagne le Grand Chelem, pareil, c'est un match qu'on maîtrise de bout en bout. On finit à gérer le match et de mémoire, hein, peut-être éclairez-moi, mais pour moi, il y a peu de matchs dans le mandat où on a dû remonter et se retrouver dans cette Non, mais situation Je te rejoins un peu. Et alors, de chasseur, en fait. quand on voit que les finisseurs changent aussi un peu,
ça veut dire que les titulaires ont changé. Fabien, est-ce que les blessures qui se sont accumulées au final sur un match couperé comme ça, je pense à l'absence d'Entamac, je pense à l'absence de Villemc, on a vu Flamand sortir quand même assez tôt, c'est assez rare. 55e, je crois, Flamand. Est-ce que c'est pas à l'accumulé et je pense effectivement à Marchand qui est pas là. Movaca a été exceptionnel, mais Movaca en finisseur, il t'aurait peut-être permis de faire 80 bonnes minutes. Est-ce que ça a pas fait un trop et ce qui a causé aussi notre deuxième période qui a été aussi mauvaise que notre première partie de deuxième période? Ben, en tout cas, jusqu'alors, on les trouvait bons, nos finisseurs. Donc peut-être qu'ils ont montré leur plateau de verre, c'est ça, ouais. Alors plafond de verre. Plafond de verre, pardon. Ouais, ils Et ont donc, montré peut-être un peu voilà. de verre aussi. Et donc peut-être, voilà, après c'est vrai, Tao, lui, il a été excellent pendant les 4 ans dans ce rôle de finisseur. Macalou, il a des qualités athlétiques qu'on aurait aimé voir à l'œuvre davantage. Après, il a aussi le rôle de pouvoir dépanner à l'aile, donc c'est un peu compliqué de le faire rentrer trop tôt parce que tu grilles trop vite ton joker. Donc pour répondre à ta question, bien sûr que l'équipe de France aurait été meilleure dans sa configuration optimale avec les joueurs installés depuis le début du mandat par Fabien Galtier et son staff. Pour autant, on a tous été d'accord que leurs remplaçants ont très bien fait le taf. Donc j'ai pas envie de jeter la pierre sur ces joueurs-là. Après, voilà, on a parlé de tout ce qui n'allait pas. Il y a des domaines, c'est vraiment dommage, c'est là que c'est hyper frustrant. C'est que ta première période, en fait, tu dois en sortir avec un score beaucoup plus conséquent parce qu'il y avait un domaine dans lequel on était exceptionnel, Fabien, et je te lance dessus parce que pendant le match, on était en train de dire waouh, la diversité de nos lancements en touche. Ils sont incroyables. Les Bleus étaient, semble-t-il, vraiment prêts pour ce match-là, quoi. Ouais, complètement. Mais en fait, je reprends mon analogie du contrôle de maths. Pour moi, on a 16-17 et on a juste loupé ce putain d'exo sur les équations à deux inconnus. Mais tout le reste, on a su le faire. On va pas les blâmer pour ça. Non, voilà, bien sûr, c'est pas facile pour tout le monde et il faut faire maths sup et compagnie. Bon, bref. Mais tu non, vois, c'est pas maths sup. Les deux inconnus, Fabien, putain, c'est quoi? t'as arrêté quoi, 4e? Ouais, c'est ça. J'ai fait littéraire. Moi, j'ai fait littéraire aussi. Mais bon, voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'on a une mention bien, très bien, mais on n'a pas la mention excellente à cause d'un seul domaine. Moi, j'ai pensé un peu comme Lucien, si on avait gagné le match d'un point, quel serait notre discours aujourd'hui? On dirait on a été bon là, attention au jeu au pied. C'est pour ça. Tu vois, on dirait juste attention réception de jeu au pied. Mais en fait, c'est ce seul facteur qui nous a vraiment handicapés durant toute la partie. Après, il y a un autre facteur dont on va parler maintenant, les gars, L'arbitre. qui fait énormément parler. Mais oui, c'est exactement ça. Parce qu'on va parler de l'arbitrage et voir des petites décisions qui, à l'accumulé, peuvent avoir une influence sur le match. Vous allez me dire si oui ou non on a perdu le match à cause de Ben O'Keefe. C'est parti. Et un arbitre néo-zélandais, encore une fois, qui en Coupe du Monde fait parler de lui pour les Français. C'est franchement partagé quand je vois ce qui se dit à droite à gauche sur les décisions de Ben O'Keefe. Certains disent qu'on se cache un peu derrière ça. Avant qu'on voit les décisions les unes après les autres, les gars, est-ce qu'à la fin du match, Lucien, tu trouvais que Ben O'Keefe avait fait un mauvais match? Oui. Voilà, non mais clairement, j'ai trouvé que bon, alors il y a cette expression de c'est un arbitre néo-zélandais. En Nouvelle-Zélande, il laisse beaucoup jouer, il laisse le jeu, donc ça explique. Ah bah là c'était faites ce que vous voulez. Hein. Mais on n'est pas habitué à ça. Et j'ai vu des arbitres être beaucoup plus tatillons. Et lui, j'ai l'impression qu'il a refusé d'arbitrer à certains moments. Il n'a pas voulu prendre les décisions. Il a peut-être manqué de courage. Et ce qui se passe avec Colby, ça pourrait presque faire un report de match pour moi, tu vois, parce que c'est flagrant et ça nous coupe. Alors, le match, est-ce que tu peux être plus clair ce qui se passe avec Colby? Tu parles notamment de ce contre. Oui, et on a le droit de commencer à courir quand le joueur s'élance pour botter. Et lui, il part avant et il arrive à contrer le ballon. Yoann Huget disait hier sur TF1, je me suis entraîné avec lui, je l'ai jamais vu faire ça en 4 ans d'entraînement. Donc oui, pour nous, il nous coûte le match. Ouais, on a la déclat de Chasing Colby. Lui a été posé la question justement de ce contre qui est quand même hyper important. On perd d'un point, donc forcément qu'une transformation de Thomas Ramos qui peut passer, elle est importante. En ayant joué avec Thomas Ramos 4 ans à Toulouse, je connais sa préparation avant de taper. Ça m'a un peu aidé ce soir. J'espérais que l'arbitre ne demande pas la vidéo. Même s'il l'aurait fait, je suis sûr que j'étais en jeu. Alors, il espère qu'on ne demande pas la vidéo, mais il est quand même sûr qu'il était en jeu. Est-ce qu'il n'est pas un peu mytho là-dessus, Chasing Colby? Il joue bien, mais voilà. Mais là, tu vois, c'est pas une erreur de Ben O'Keefe. Comment veux-tu qu'il voit la chose, l'arbitre là? C'est plus une erreur globale de l'arbitrage et du fameux TMO. Voilà, là, il aurait dû avoir un appel assez immédiat. Attends, Ben, parce qu'on leur parle dans l'oreillette. Les gonzes, ils s'arrêtent. Et d'ailleurs, rappelez-vous, pour l'essai de Colby, quand Libok il essaie de transformer, il est bloqué dans sa transformation. Parce qu'ils allaient vérifier si Etzebeth n'avait pas fait en avant sur Dupont.
sur le plaquage de Dupont. Donc là, moi, c'est plus une défaillance globale que j'aimerais mettre en avant Oui, c'est plutôt qu'une personne en elle-même. C'est très difficile. Et puis, moi, il y a aussi un truc autour de l'arbitrage. Je vais être l'avocat du diable, mais même pour Angleterre-Fidji, tout le monde a abrasé Mathieu Reynal. Et tous les Français sur Twitter ont abrasé Mathieu Reynal, arbitre français, parce que tout le monde était pour les Fidji. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vision biaisée de l'arbitrage, parce que je suis trop fan et donc je veux que mon équipe gagne, donc le gars au milieu, il est contre moi. Après, il y a pas que nous qui le disons, Ouais. ou en tout cas globalement, on a les déclats des joueurs, d'Antoine Dupont, de Jonathan Danty, qui ont été très clairs sur ces arbitrages-là. Antoine Dupont qui dit il y a eu des choses claires et évidentes, faciles à siffler, et qui ne l'ont pas été. C'est ça. Je suis sûr que l'arbitrage, je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau aujourd'hui. On va enchaîner avec la décla de Movaka qui dit c'était dans tous les rucks, il sortait pas des plaquages, où il rentrait sur le côté. On aurait pensé avoir plusieurs pénalités pour nous. Ah, ça n'a pas été le cas. Et enfin, il y a celle de Jonathan Danty aussi. On voit à l'écran des décisions assez particulières où les images sont coupées. Où ça, par exemple, ça c'est incroyable. Je vois la même action qu'à Marseille justement, avec à la pommette droite justement, alors qu'à Marseille c'était la gauche. La vidéo a été coupée à ce moment-là et c'est Pitchif Duteuil. Moi je suis devenu fou en live. Pitchif Duteuil, tu le vois arriver sur Jonathan Danty. Ça se coupe. Bon, ça c'est bizarre, mais voilà. Mais c'est vrai qu'à l'accumulé, tu vois, Fabien, ça fait quand même lourd. Bah Et c'est vrai que ça influence, Antoine. Ouais, mais honnêtement, je comprends le débat qu'il peut y avoir, qu'on peut chercher une frustration, mais j'ai pas envie de me cacher derrière ça. Parce que ça serait trop facile de garder en souvenir cette Coupe du Monde et ce match, une décision de dire qu'en fait c'était France contre Ben O'Keefe. J'ai pas envie de garder ça parce que pour moi, le match, comme on l'a dit, tu peux le perdre sur autre chose. Tu peux le perdre sur des faits de jeu. Tu le dis aussi tout à l'heure, ils ont eu beaucoup de réussite, les Sud-Africains, sur des ballons de turnover qu'ils exploitent super bien, mais peut-être que tactiquement, ils l'avaient très bien préparé. Ils nous ont pris au jeu de l'inexpérience sur nos secteurs où normalement on est censé être meilleur. Tu parlais des jeux en l'air, tu parlais on disait la défense dans nos 40 où avec à droite à gauche sur nos ailiers on n'arrive pas toujours à gérer cette défense là. Donc pour moi l'arbitrage, oui, il y a des erreurs, mais comme nous aussi on a fait des erreurs. Ouais, Et mais c'est pour vrai ça que sur qu'on un l'a match fait comme ça, c'est pour Parfois ça on qu'on tire fait... sur un joueur parce qu'il fait un mauvais match. Là on peut dire que l'arbitre a fait Bah un mauvais ouais, match. c'est pour ça qu'on mais fait le ne débrief pas se dans ce cacher, sens-là, ne pas se Antoine. cacher derrière, je veux dire c'est pas l'excuse qui nous fait perdre Non, le ça match. c'est clair. Là, je préfère C'est prévenir. vrai. Après, oui, c'est sûr qu'il y a des actions. Ce qui m'a manqué, peut-être vu ça, c'est des manques de ralenti. Ou pour vraiment revoir, c'est vrai que sur Twitter, on essaie de voir des screens, mais des fois, c'est des images par image, des screens. Ouais, c'est sûr. que C'est pas les compliqué meilleurs d'analyser comme ça. Ouais. Mais le manque de clarté peut-être d'un arbitrage vidéo, peut-être je sais que ça fait ralentir le jeu, je sais que c'est pas toujours très digeste pour les D'habitude, il y en a téléspectateurs, mais D'accord. au moins, D'habitude, il y a plus d'arbitrage vidéo. oui, Ah mais ouais, c'est bien sûr. justement, c'est une règle, c'est une volonté de World Rugby de mettre moins d'arbitrage vidéo. Ah bah, comme par hasard. Non, mais À chaque fois, ils changent les règles c'est pour pour nous, les- comme c'est comme pour les contre l'Italie, téléspectateurs, c'est pour les en Palestination. oui, mais c'est pour les téléspectateurs, c'est pour que le match soit plus digeste. Ouais, c'est pour À qu'il y ait chaque un fois, en meilleur fait, temps on de se jeu tape, effectif. par exemple, alors Wayne Barnes sur le match, sur le quart de finale qu'il arbitre, lui, il laisse rien passer dans les rucks, et là, on a un mec qui laisse tout passer. C'est vrai que c'est frustrant. Il y a pas de C'est moi, c'est le cohérence. manque de C'est- cohérence Ouais, qui ouais, m'embête. c'est Après, charge à tout le monde de se faire son idée. On va voir quelques petites images sur des actions justement qui ont été vues et revues. Alors, celle-là, notamment, alors c'est laquelle celle-ci? C'est bête. C'est bête, les gars, pour moi. Alors, je vais pas dire pour moi. En avant, Team pas en avant. ou team en arrière pour le coup. Les gars, team dans en le arrière, chat, pour ma dites-nous part. en avant ou pas en avant. Team en arrière, c'est la même interprétation de la règle. Et là, qu'on s'appelle Ben O'Keefe, Mathieu Reynal ou Jean-Philippe, je ne sais quoi, c'est la même chose, les gars. Si l'intention du joueur est de faire une passe en arrière ou de ramener le ballon vers l'arrière, on va se baser là-dessus. Non, Pour mais moi, c'est là- pour moi, en arrière aussi, il n'y a pas en avant pour moi. Ouais, bah, après, tu vois, c'est là le manque de cohérence parfois dont on peut se plaindre, c'est qu'on a vu des en avant siffler dans ce cas-là, tu vois. Et là, pour le coup, du coup, Ouais, on dit que c'est c'est en arrière. Donc Après, bon, quand la bonne décision est prise, moi, c'est ça. ça me va. Il y en a une autre, moi, qui m'embête un tout petit peu plus. C'est le carton jaune et le bunker que Sur prend. Antonio. Je suis pas sûr qu'on ait l'image, mais c'est Ex-CBS pas sur très grave. Antonio. C'est bête Si, sur on doit Antonio. l'avoir. On doit l'avoir. Alors, ex-CBS sur la Choc contre tête contre la tête. circonstance atténuante, c'est le changement de direction d'Antonio, mais j'ai l'impression qu'on parle d'un ailier qui a mis un 4 deb incroyable. Ouais, il se baisse, et c'est bête, mais Il fait 2 Mais mètres, il il maîtrise fait pas 2 son mètres 30. geste. attendez. Mais tête contre tête, c'est rouge.
Mais attends, Enfin, mais, si, mais oui. je Et suis puis obtus. l'intensité, elle est énorme là. Ouais, mais à Bossy, avec Marcus Smith, alors c'est encore un peu différent, mais sur le match Fidji-Angleterre, Oui. c'est un peu aussi un peu la même action. Mais hein. c'est un vrai crochet de 3/4 pour rejoindre Joe. De Marcus Smith. Oui, exactement. Oui, mais Ça il prend prend que en jaune. compte, ça. Il prend que jaune. Oui, parce Mais- qu'il y mais a peut-être un contre vrai Serge. changement de direction. Oui. Ben non, Lucien, rappelle, le match Pays de Galles Argentine, quand le deuxième ligne il fracasse le centre là. Eh ben l'arbitre il a dit les coups de tête-tête ne sont pas automatiquement des jeux déloyaux parce qu'en fait le gars il tombe à ce moment-là quand lui est déjà en action de débrayage. Ouais, voilà. Et puis Voilà. là, il est Mais assistant là, c'est dans le plaqueur. cadre d'un Et... plaquage. Quoi. il peut pas. Enfin, il maîtrise Ouais. pas son geste pour moi. Ben Il peut après, se donc baisser. là, pour revenir Ouais. sur le cas de Etzebeth Antonio, je te rejoins sur Ouais. quand même la circonstance atténuante, elle est pas si évidente Oui, que ça. pas très Après, apaisant. Voilà. le dossier est énorme. Oui. Donc, Ah on va oui. continuer à regarder quelques. Mais moi, ce carton rouge, je l'ai vraiment un peu en travers de la gorge parce qu'il y a plein de matchs où On il a aurait des pu cartons tomber. rouges pour moins que ça. Et là, pour nous, il tombe pas. Et c'est la deuxième période. C'est là où on galère en plus. J'aurais bien aimé une petite aide, mais allez, ça avance. Pourquoi pas. Encore une fois, moi, je pense On qu'on n'a n'a pas pas perdu à assez cause de l'arbitrage. Mais Oui, Mais- Non, mais voilà. On peut en parler. quelques actions encore avec un Jesse Krill notamment qui est arrivé main en avant sur Antoine Dupont. Moi, ça Non, m'a un peu c'est- embêté. ouais, c'est- Il y a celle-là, puis Chief du Tide sur Penaud. Celle-là, Ça, à moi, la rigueur, il y a ça me débat. va. Tu vois, tu vois, Fabien, toi en live, tu me dis, il n'y a rien. Il y a absolument rien. C'est une bonne décision. Bonne décision. Et puis c'est Bonne Penaud qui décision. décide. Bravo, de monsieur venir, Ben O'Keefe. C'est l'attitude Penaud au- qui décide c'est de venir l'attitude faire au un plaquage. bisou à la gloire du type. Son attitude au plaquage elle est Exactement. catastrophique. Et puis Mais l'autre, là, là, c'est preuve par d'amour, contre, hein. là c'est autre chose. Ah bah là, oui. Bah là, il y a eu des rouges pour ça, on est d'accord. Ah, bien Ouais, sûr. donc bon, Elle a fait l'équipe Etoka, il a Non, fait mais- comme ça. sur Antoine en plus. Et là en plus le ralenti est passé dans le stade à ce moment-là hein, et on a entendu les sifflets à juste titre du public. Donc c'est Donc pour là- ça notre incompréhension. Tu vois. Ouais. Ça Elle- fait c'est 10 le minutes qu'on en cumul. parle, ça fait beaucoup de faits quand même contre nous. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns. Et après, c'est pour être plus précis là-dessus, c'est l'arbitrage des rucks. Sur la dernière Ah. action, Et Fourri. Quagga Smith, il y a Katrapi, Quagga Smith et Foury. On est d'accord, les gars, qu'ils ont des attitudes qui sont bah, elles sont pas répréhensibles. Ouais. Je pense qu'il a perdu peut-être sa lucidité en fait, Ben O'Keefe. On parlait avant match que c'était un très jeune arbitre qui manquait peut-être aussi d'expérience dans ces moments-là. L'ambiance était quand même assez pesante aussi au Stade de France parce que bah, tu as quand même beaucoup de Sud-Africains qui étaient présents. Ah, la Et- main, elle est au sol, là. Ouais, mais Elle est au sol 1000 fois. Il a pas encore peut-être gratté qu'il- le ballon. Ouais, peut-être c'est qu'il a dingue, débranché le celle-là. cerveau à un moment donné et que bah en fait nous peut-être vous devant votre télé c'est flagrant parce qu'on a tous les ralentis, toutes les caméras, mais vu du stade. Ah bah, il a- vu du lui- stade, tu la vois pas, là. non, mais, ça, non, mais, c'est sûr. non, mais lui quand il est au centre dans, Ouais. dans Mais ce il a stade accès de aux France caméras, là, lui. oui Il y a non TMO alors qui- oui il a son TMO, mais c'est pas lui qui a accès au Non, ralenti. mais le Tifabo, c'est une faillite globale aussi. Mais peut-être de pour l'arbitre. moi, la faute, elle n'est pas forcément que la responsabilité de Ben O'Keefe. C'est pas que lui qui doit la prendre, en fait, je pense, dans un match comme ça. Je pense que World Rugby, quand ils vont analyser ce match-là, ils doivent aussi prendre celui qui bouffe ses chips et son coca à Roland Garros dans son TV campagne, tu vois. Oui. Parce que, non, mais parce que. Mais il Parce peut que, pas intervenir sur ça. parce par que là, contre, Ben un O'Keefe, petit c'est lui qui prend Ouais. toutes les insultes, c'est lui qui prend toute la vague de Bien haine sur entendu. les réseaux sociaux. Alors qu'il y a vraiment plus qu'un quatuor à arbitrage, j'ai envie de dire, dans des matchs comme ça. Oui. Et il y a des situations où c'est pas que lui qui peut prendre, et surtout après, peut-être que là, il est peut-être mal placé, il y a Oui. des choses comme ça. Après, Et c'est pas- son rôle. Enfin, il est. Ouais. Non, je t'en prie. C'est Non, mais bien c'est à lui sûr. de voir que. Oui. Bah oui, c'est ça. Et par rapport à ça, la doctrine de l'arbitrage, c'est dans les moments clés, dans le money time, il faut siffler que ce qui est clair et évident. Donc là, le grattage Bah oui, du mais numéro bon, 20, ça. est-ce Il a une que, faute. bon, après tout dépend le placement du type, mais est-ce qu'il fait action de grattage pendant longtemps? Est-ce qu'il ralentit le ballon une seconde seulement? C'est tout ce qui fait que le jeu continue à vivre malgré nous, hein, parce qu'on le regrette bien évidemment. Mais ouais, en fait, moi, ce qui m'énerve particulièrement, et c'est que je regardais notamment Alexandre Ruiz, qui est un très grand arbitre français, qui aujourd'hui est membre du staff Manager de Soleil Angoulême. de Soyer Angoulême, exactement. Manager de Soyer Angoulême, merci. Avec Laurent Cardona d'ailleurs, qui est aussi ancien arbitre et qui font partie. Et Alexandre Ruiz dit, en fait, on le sait, Ben O'Keefe, il arbitre comme ça, depuis toujours. Oui, c'est pas nouveau. Mais est-ce que c'est pas insupportable, Fabien, que dans le rugby, en fait, on se retrouve avec un arbitrage complètement différent à chaque match? Ouais, moi je trouve pas ça agaçant pour avoir été joueur. Et là, même moi, quand j'ai vu les choix des arbitres, je me suis dit, Mathieu Rénal pour Angleterre-Fidji, la mêlée sera plus importante parce que c'est un arbitre français, donc il est plus habitué à siffler les mêlées. Voilà ce que j'ai pensé, moi, de manière automatique. Et bien entendu, c'est pas pour rien qu'on a un arbitre dans notre staff. Et l'arbitre en question, il Jérôme a. Garcès. Voilà, C'est une il chance a d'avoir sifflé, Jérôme il a Garcès. arbitré la dernière finale de Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on va étudier l'arbitre parce qu'on sait qu'il est plus propice qu'un autre à siffler telle ou telle erreur. Ouais. Donc moi je trouve ça, c'est pas agaçant, ça fait partie de notre sport. Et t'inquiète pas qu'avec les arbitres des demi-finales et des finales et compagnie,
on aura encore un type d'arbitrage différent. Ouais, bah, Mais on pourrait espérer J'espère plus pas. d'uniformité quand même sur. Oui, je te rejoins, mais malheureusement, la phase de ruck amène Oui, le. après, je dis amène pas que le c'est facile. fouillis. Hein, et Ouais. que- Ouais, oui. Mais bon, voilà. Dans le chat, dites-nous, est-ce que oui ou non, on a perdu à cause de l'arbitre? Ça, c'est. On nous demande C'est- s'il y a c'est la le deuxième possibilité de facteur qui- rejouer le match. On dit, est-ce qu'il existe une Ah ouais, possibilité de c'est rejouer ça. le match? Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a Spartati qui dit que les Rocks, il n'y avait aucune cohérence entre les C'est ça, c'est différents ce manque matchs. de et- cohérence qui crée il le faudrait- débat Oui. et la crispation. autour Mais, d'un- mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Jérôme Garcès. Je pense que c'est une chance d'avoir un Oui. Jérôme Garcès. Et depuis le début de la compétition, il fait un travail remarquable, notamment On sur prend la, que 6 pénalités. sur la là. discipline. Voilà, on a Oui. une moyenne de 7 pénalités par match, avec notamment, on t'en fait plus de 15 face à l'Uruguay. Donc c'est énorme. Mais quand tu dis est-ce que c'est un problème de changer d'arbitre, qu'il y ait différentes façons d'arbitrer entre les différents arbitres, je pense que les matchs ils sont tellement préparés à la vidéo aujourd'hui que je pense que Ben O'Keefe, le staff de l'équipe de France, savait parfaitement comment arbitrer Ben O'Keefe et je pense qu'ils l'ont préparé pendant Mais une quand tu semaine. vois les est-ce qu'ils déclats s'attendaient à d'Antoine ce point Dupont, de Danty, t'as pas l'impression qu'ils Ah, voilà, qu'ils après, imaginaient ça. on Parce que c'est isole des vraies petites attitudes phrases. répréhensibles. En fait, moi, ce que j'admets, c'est qu'ils peuvent avoir des interprétations différentes, mais la règle reste la règle. C'est-à-dire que quand tu mets la main au sol, t'as tout simplement pas le droit de C'est le ça. faire. Il n'y a pas d'interprétation là-dedans. Oui, bien Après, sûr. Non, bien sûr. après c'est vrai que quand Le tu coup perds, d'en avant, bah, tu il y le a pas vois. de- Ouais, voilà, Non, c'est bien ça sûr. qui me gêne un peu. Après, tu peux être plus permissif, ça je l'entends. Mais voilà, Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que les. moi je pense qu'on perd pas à cause de l'arbitre. Moi non plus, ça y contribue, mais Oui, c'est aussi pour ça qu'il y a moins de pénalités qu'avant. Avant, on disait que le minimum au niveau standard international, c'était 10 fautes. Là, on tombe à 6-7, chaque match pour chaque équipe, parce que les arbitres sont bien plus permissifs. Ça fait partie maintenant de l'arbitrage. On regarde le joueur quand il gratte, il te regarde. C'est ça qui est magnifique. Et si l'arbitre il dit non, le mec il s'enlève. Mais il a quand même fait sa saloperie de ralentir Et le ballon il 2 ou part, 3 Il y avait, secondes. Ouais, c'est il y ça. avait Voilà. une phase de rock incroyable. Mmh. Tu te souviens quand Mbonambi. il y a alors c'est Hein. Mbonambi avec Ils Macalou, tombent. ils sont Ouais, tous c'est ça. les deux comme ça en train Voilà. de regarder l'arbitre. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Et Colby tente le drop sur ça. Incroyable. Et Oh, s'il le met. Mbonambi Ouais. en tombant, il gueule avantage, avantage, comme si on avait écroulé le molle. Macalou, il dit j'ai le droit de gratter. Et voilà. droit. Et non, il n'y a pas le droit, laisse le ballon, ok. Ouais, non, mais- Et Colby tente un coup d'éclat. Là, s'il avait mis ce drop, il nous Oh, aurait je suis vraiment devenu assassiné. fou, là. Puis ça suis scellait devenu nos fou, espoirs là. Ouais, c'était incroyable. Donc On l'arbitrage, voyait à mon sens, ouais, 20-30% de responsabilité dans notre défaite, mais On peut pas certainement pas l'occulter sans. non plus. Voilà. On peut pas non plus faire comme si. Voilà les amis pour le débat arbitrage, on espère qu'on a fait le tour. Maintenant on va regarder un peu les performances individuelles On des l'embrasse en joueurs tout cas. de l'équipe de France. Et merci Beno qui fasse. C'est parti. On t'entend pendant les jingles mon frère. Désolé. Faut vider Allez, son sac. c'est compliqué encore une fois, mais faisons-nous plaisir pour démarrer peut-être les gars en regardant les tops. Je vais vous demander de les choisir, d'en choisir un chacun, tout simplement, parce que c'est vrai que le résultat fait que on se concentre sur ce qui va pas. Les Bleus méritent aussi qu'on ait des notes positives. Lucien, qui pour toi mérite le titre de meilleur Français sur ce match-là? Peato Movoka. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord, on va peut-être tous le donner. hein. Et tu ne ouais. dis pas ça parce que tu es talonneur, que Fabien est Absolument. talonneur, que, J'ai joué talonneur. que Antoine a été talonneur dans sa vie. Non, mais il faudrait être aveugle. C'est pas mon cas, hein, j'ai des lunettes vraiment pour le deuil. Hein, c'est pas parce que. Et pour pas voir que c'est Peato Movoka, l'homme du match. Il a fait un match extraordinaire. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, on est même frustré qu'il soit sorti aussitôt. Il avance sur ses collisions, il est propre en touche, il a des attitudes de trois quarts, il perce, et ce plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc il a une énergie débordante. Il a été extraordinaire. Il a fait oublier Julien Marchand presque. Ouais, Ouais, presque. à la mi-temps, c'est le Français qui a parcouru le plus de ballons mètres, en main, de mètres parcouru ballon en main, et il est quasiment à la même hauteur que Arense et Colby. Il a 64 mètres parcouru ballon en main, Arense doit être à 74. Ah, c'est extraordinaire. Ouais, ses stats, un essai, 70 mètres parcourus à Et- la fin du match, 2 franchissements, 5 défenseurs 11 battus. sur 11 en touche. Ah, c'est Ouais, monumental. et 13 courses, dont 11 au-delà de la ligne d'avantage. C'est-à-dire que quand on prend le ballon, imaginons que je prenne le ballon, que je doive percuter Lucien et Antoine, c'est la ligne d'avantage, donc je dois gagner la ligne d'avantage, gagner la collision pour faire avancer mon équipe. Et lui, il a su le faire 11 fois sur 5 16. Et Antoine j'ai est relevé. décédé sur cette action d'ailleurs. Non, Movac, je pense, aux chevilles, ça tombe. Hein. Non, mais ambitieux. trop fort. Non, il est stratosphérique. Pour moi, il sort le match de. Ouais. Il de- fait une suis Coupe du d'accord. Monde même. Mais déjà, le match qu'il avait fait déjà face au All Black, où Ouais. quand il rentrait en 2021, il marque un doublé. Il était Moi, monstrueux. d'ouverture, il est énorme.
Et non, mais le match en 2021 Ouais. contre les All Blacks. Match d'ouverture. Et match d'ouverture aussi. Et Oui. enfin, franchement, et je suis en train de me poser la question s'il va pas y avoir un match entre Ouais, ce serait Déjà, on disait intéressant. qu'on avait peut-être déjà les 2 meilleurs talonneurs du monde, mais là, est-ce qu'il passe pas devant J'ai Marchand l'impression qu'il peut aller encore plus haut que Marchand. oui. Mais Marchand est incroyable aussi. Un deuxième joueur, Fabien. Je peux mettre un secteur en avant? Ah la touche, tu peux y la aller. touche, parce que Allez, ça a été bah, hyper tu dis sympa. Woki, bah, du coup, tu peux dire Woki. Ouais, Woki en capitaine de touche, et puis même dans son jeu, c'est pas pour rien que c'est lui qui est resté sur le terrain et pas Thibaut Flamand. C'est vrai que normalement, Thibaut Flamand est plus incisif que Woki dans son jeu de deuxième ligne. Hier soir, ça n'a pas été le cas. Donc la touche, 12 sur 12, de la variété dans les annonces, dans les lancements de jeu autour. Le Moll qui avance super bien en début de match, qui amène l'essai de bas est magnifique. Ouais. Mais en fait, si on fait ça, si on amène ça, c'est parce qu'il y a une structuration au sol qui est différente et qui surprend l'adversaire. On se rappelle, cette touche-là, il y avait Danty en premier et l'ailier droit, donc Penaud, en fond d'alignement. Danty va dedans et Penaud sort. Enfin, j'avais trop hâte de voir la prochaine Tout de touche. Ouais. Live, Fabien il me dit Ouais. regarde, il y a Danty qui Ouais. est sur la ligne des 5, il va se passer un truc de ouf. Voilà. J'avais trop hâte de voir la prochaine touche où Danty allait être devant et Penaud derrière. Bon, bref, il n'y a pas eu. Mais il y a eu du lancement de jeu, il y a eu de la variété. Donc super, gros taf de Karim Ghezal tout au long de son mandat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au Stade Français lorsqu'il Moi va, aussi. Oui. il va reprendre la suite dans une semaine, hein, dès demain, peut-être bien. Michel, supporter du Stade Français, c'est un homme Il y en a peu. exceptionnel, Il va celui-ci. souffrir, il va Ouais. continuer de souffrir. Hein. J'ai hâte de voir ce que va donner l'habité Ghezal au Stade Français, mais ça on verra après. Exactement. Antoine. Ouais, King Charles Olivon, je trouve qu'il a fait un match énorme. C'est le meilleur plaqueur français, 9 plaquages. Il a deuxième meilleur avant qui a le plus parcouru de mètres ballon en main. Il doit être autour de 50 mètres parcourus. Il a été omniprésent, il s'est pas caché, contrairement à certains joueurs. Il a vraiment respecté son rôle de leader. Il a même sur le terrain, tu vois, qui était très actif, il parlait beaucoup. Quand il y a le deuxième essai de Colby, c'est lui qui rassemble tout le monde derrière les poteaux. C'est peut-être c'est des choses que peut-être qu'on voit pas Le grand toujours, Charles. mais voilà, il fait une très bonne Coupe du Monde dans l'ensemble, il revient de très très loin et je voulais le féliciter parce que lui il passe pas à côté de son match et c'est dur pour lui. Ouais. C'est dur pour lui. Et tu nous as mis Antoine Dupont. Ouais, on en a discuté avec Lucien aussi. Parce que retour, il revient et tu vois quand même qu'il était trop important aussi dans un match comme Ouais. ça. Quand Même il part sur le casqué, petit côté là. même casqué. Et voilà, pour moi, je pense qu'il manque un peu de caisse pour faire un match entier de rythme, mais Après, c'est un Lucu, il pari. n'est pas rentré. Donc bon. Oui, mais Ouais. c'est un pari qu'a pris Fabien Galtier, On avait comme pas un Fabien pari Clerc sur le banc. de Farrell Ouais, d'avoir c'est mis vrai. Sexton aussi tout le match face à la Nouvelle-Zélande. S'il fait un coup de génie à la 75e, tout le monde dit c'est ça. incroyable, C'est tout le temps mais même. peut-être qu'il manquait un petit peu de caisse. Et je trouve que son association avec Mathieu Jalibert, dans un style de jeu comme ça, je trouve qu'elle manquait un peu de connexion. Et c'est là que tu vois qu'un Romain Ntamak, dans des matchs vraiment fermés comme ça, où où tu as besoin de te trouver même les yeux fermés, et je trouvais que vu du stade, ça manquait un peu trop de cohérence. Puis vu la physionomie, j'ai pas pu ne pas penser à ce que fait Romain Ntamak en finale de top 14. Voilà, tu t'es dit, Exactement. Est-ce que s'il avait été là, c'est lui Dans qui le aurait même fait la stade. décision? Eh ben, Ouais. du coup, on va aborder les flops. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de supporters français être déçus, notamment de la perte de Mathieu Jalibert, alors qu'il y a certains moments, il fait des très Ouais, très belles actions. Il souffle le chaud et le froid, quoi. Ouais, et est-ce que pour toi, il mérite d'être dans les flops? Alors, encore une fois, vraiment, il y a le côté, on met des tops, donc on met des flops. Vraiment, ça nous fait pas Oui. plaisir parce que, autant il y a 4 ans, nous, quand on sort, j'ai vraiment des critiques très très dures sur certains joueurs. Autant hier, j'avais du mal à critiquer ces joueurs-là parce qu'ils sont vraiment un peu rentrés dans nos cœurs et ils nous ont tellement fait kiffer que c'est dur aujourd'hui de parler de flop. Je suis d'accord. Donc, certains joueurs ont été moins bons. Est-ce que tu trouves que Mathieu Jalibert aurait pu un peu mieux faire? S'il faut en mettre dans les flops, oui, parce que on va forcément penser à son coup de pied dévissé qui va derrière lui sur la pénalité, ce qui est un moment Incroyable. important du match et qui symbolise un peu cette deuxième mi-temps qu'on maîtrise pas, où on fait des erreurs inhabituelles. Défensivement, c'est lui qui subit, mine de rien, sur l'essai de HCBS. Après, bon, Un effectivement, plaquage dans le match. défendre sur HCBS, c'est très très difficile. Chevèche, Non, mais- il est très très Non, mais solide. sur ça, tu peux pas lui en vouloir, mais un plaquage dans le match. Ouais. Romain Mais Ntamak, d'un c'est côté, pas il ça. souffle le chaud et le froid parce qu'offensivement, il a fait des choses qu'on n'avait pas vues depuis le début du mondial. Il met le danger, des petits coups de pied par-dessus. Il a son style de jeu un peu Toreador, tu sais, où il évite les mecs comme ça, il crée du danger, de l'incertitude. Toréador. Peut-être Ah ouais, tu le vois comme ça. Ouais, C'est vrai, t'as raison. Ouais. il est là. mais J'aime beaucoup. donc, en première mi-temps, j'ai l'impression, je me suis dit, au bout d'un moment, putain, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs sous le mandat Galtier.
parce que je le trouvais inspiré. Et il a petit à petit coulé un peu à l'image de l'équipe. Donc ouais, forcément, on le met dans les flops. Mais si on gagne le match, on ne dit pas qu'il passe à côté, qu'il fait une performance catastrophique. Ouais. Qui étaient les autres flops? J'ai pas vu. Gaël Ficou et Dorian Aldeguerri étaient notés. Ouais. T'es d'accord? Malheureusement, il faut en nommer. Donc, Dorian Aldeguerri, ça rentrait en mêlée, nous a pas été profitable. On a subi des pénalités lorsqu'il a remplacé Antonio et c'était lui qui était incriminé par l'arbitre, je pense, à juste titre. Donc, malheureusement. Ça, on a les Springboks dans le match. Hein. Exactement. No scrum, no win, ça a été vérifié. Mais pour moi, c'est encore plus profond que ça parce qu'après le match, il y a Antonio qui annonce sa retraite internationale et du coup, tu fais quoi? Ça veut dire qu'Aldeguerri sera le titulaire pour le prochain tournoi et du coup tu auras Falatea en remplaçant ou c'est là moi, la vraie question elle est plus profonde. non mais la vraie question elle est qu'à ce poste là je pense que la retraite internationale de Winnie Antonio, je pense qu'elle peut poser plus de problèmes que l'on pense à l'équipe de France. Non, et raison. Là ce match là tu te dis quand même Antonio ça fait on l'aime quoi. Il y a d'autres joueurs qui ont annoncé leur fin de carrière. Oui, et Romain Tao. Là on perd 300 kilos en équipe de France. Ouais, c'est 2 joueurs âgés, donc c'est normal. Bon, c'est vrai que le poste de pilier droit ça va être intéressant de voir qui on va plébisciter, qui on va installer à ce poste-là. Demba Bamba qui finit par être en grâce en équipe de France. Il faudrait qu'il s'impose, en effet. Non, ça va être intéressant de voir. Bon, après on a nommé Gaël Ficou également dans cette tier list, si je puis dire. Bon, il n'a pas été aussi intense là qu'on l'aurait espéré. Ça faisait un petit moment qu'il était. L'image de l'ensemble de la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Ça fait un petit moment qu'il fait des prestations honorables. J'aime bien cette idée de note sur 20. Donc 12, 13 sur 20. Hier soir, ça n'a pas suffi. On attendait mieux de lui. Et d'un gars à 84 ou 85 sélections, il n'a pas été nul. Hein, bien loin de là. Mais il n'a pas su être ce leader ou ce facteur X qui allait faire la différence. C'est sur lui qu'une chandelle se passe mal la première accouche d'un essai. C'est Luis Damien de Allende reprend le ballon et c'est vrai qu'il est un peu tourné, il ne sait pas trop quoi faire et tout ça, et c'est pas l'attitude d'un capitaine de défense. Et c'est vrai qu'il a été un peu moyenasse. Quand on compare par exemple au match à l'homme du match qui est Chelsea Colby, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on voit que ces joueurs-là ont réussi à être exceptionnels sur un match où on les attend, alors que par exemple tu compares le match de Damien Penaud et avec Chelsea Colby, le match de Ficou avec Chelsea Colby. Oui. Nous on a eu des 3 quarts qui globalement, on a 2 essais de Baye, un essai de Movaca, Antoine, mais en fait nos 3 quarts n'ont pas été véritablement. Il y a eu plus de prises de risque et en plus ils ont eu la réussite, tu vois. Ils ont beaucoup plus pris de risques, tu vois, les Sud-Africains, les petits jeux au pied, ils ont les rebonds favorables, mais parce qu'ils prennent des risques. J'ai l'impression que nous, on s'est restreint quand même, tu vois, on n'a pas voulu prendre trop de risques. Ouais. On a quand même tenté des offloads, des jeux dans la défense, on a essayé d'y aller, mais tu vois, avec même du jeu au pied, on a moins utilisé le jeu au pied dans la défense, notamment quand on est dans le camp des Sud-Africains. On s'est un peu plus restreint à ça, tu vois. Et j'ai l'impression que, je sais pas si on était crispé ou si on était, je sais pas, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on a pris un peu moins de risques. Et alors, ça aurait pu nous sourire, hein, bien sûr, mais on aurait peut-être pu gagner comme ça, mais j'ai l'impression que la prise de risque elle a été récompensée plus pour les Sud-Africains et à l'image tu vois de Chelsea Colby qui fait un match incroyable. Et on peut regarder quelques messages sur Twitch que vous nous envoyez, évidemment, pour regarder un peu les flops que nous il y en a qui parlent de Thomas Laclaya, qui arrive. Ah oui, qui peut qui être fait partie, un mec hyper intéressant. Qui fait il est intégré au groupe déjà. Il demande s'il n'y a pas aussi des U20 à aller chercher. On parlait tout à l'heure du poste de pilier, Bordeaux. Zachary Afan. Le public n'a rien fait en deuxième mi-temps, on en parle, c'est quand même à voir. La bis 1 dit ça. C'est vrai qu'avec Dorian, on commentait donc, nous pour Sud Radio avec Daniel Herrero et on est arrivé à 2 heures du coup d'envoi, ambiance de cathédrale. Aucune musique, aucune animation autour du stade. J'ai dit non mais on arrive de rue Guizard, rue Princesse au village Saint-Germain. C'est dément, il y a une ambiance de fou, tout le monde est déjà bourré, c'est incroyable, moi vivre un match de fou. Il n'y a personne de bourré ici. Non mais on arrive au Stade de France, 8 degrés, tout le monde avec des bonnets, des parkas. On sort de la veille, on a eu la chance de faire Irlande-Nouvelle-Zélande, c'était complètement dément, il y avait 60 000 Irlandais, ça chantait partout, à la fin ils pleuraient, c'était drôle, mais l'ambiance était incroyable. Et en deuxième mi-temps, quand on est dans le dur, il est comment le public? Il pousse, il est comment? Il pousse, il se lève, mais t'avais quand même, je pense, 10 à 15 000 Springboks qui faisaient du bruit dans le stade, tu vois. Ils chantaient, ils étaient tous debout.
En plus, ils étaient quasiment à côté des tribunes présidentielles. Ils avaient des meilleures places, quoi. Du moment qu'ils ont des sous, hein, ils peuvent nous en passer un petit peu. Ils avaient les meilleures places, les catégories or, les mecs. Et ils se mettaient tous debout. Ils empêchaient même des fois les gens de voir. Ils se mettaient tous debout. J'ai lu des mecs qui disaient si on le joue à Marseille, celui-là on le gagne. Je sais pas, j'y étais pas. Le meilleur stade du monde. Après, allez, on passe à autre chose. Parce que on commence à glisser là. Non, mais c'est vrai que. Tu vois, tu te dis, mais non, attends, on va vivre un quart de finale de Coupe du Monde. Ouais. Et tu vois, tu vois, Alex, il me dit comment est l'ambiance autour du stade. Je dis, mais tu m'entends, il n'y a aucun bruit derrière moi. Ouais, tu c'est vois, moyen. Et il me dit, mais ça a pu jouer. Et on a perdu à cause de l'arbitre et à cause des supporters. Non, mais ça après, dans le stade, l'ambiance, franchement, au début du match, c'était incroyable. L'ambiance, la Marseillaise et tout, c'était réussi, c'était beau, tu vois. Mais tu disais que tu vois, tu sentais pas que dans un quart de finale de Coupe du Monde. Et puis, des fois, il faut un truc en plus, peut-être en deuxième période. Mais non, mais tu vois, même, c'est l'organisation de France 2023, tu vois, de pas mettre, je sais pas, de la musique autour, des animations, de mettre, je sais pas, une banda, quelque chose comme ça, tu vois, de faire vivre un événement, une Coupe du Monde, tu vois, c'est pas un match. Non, mais c'est pas un match de national que tu vas voir, tu vois, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Non, mais t'étais au stade, donc c'est toi qui l'as quoi. ressenti comme ça, donc c'est une réalité. Peut-être que les joueurs ont senti, peut-être qu'il y avait. Et pourtant, en plus, le Stade de France a été loué pour justement son ambiance particulière qui existe pendant les matchs de rugby et qui n'existe pas vraiment pendant les matchs de foot. Au Stade de France, c'est un stade qui est compliqué, mais pendant les matchs de rugby, habituellement, ça marche. On a commencé, les gars, à parler, on va terminer l'émission comme ça, on a commencé à parler des joueurs qui pourraient être présents sur le futur de l'équipe de France. On peut tirer un espèce de bilan global de cette Coupe du Monde. Alors d'ailleurs, il y a une information qui est tombée. Florian Grill et la Fédé maintiennent leur confiance en Fabien Galtier. Logique pour toi, Fabien ? Bien évidemment, aucun doute là-dessus. Après, certains peuvent dire ce serait facile parce qu'il y a eu cette défaite de dire il faut le brûler alors qu'on l'a encensé pendant 4 ans. On va éviter de le brûler. Mais effectivement, non, mais t'as raison. Mais en tout cas, c'est logique, il va rester là. Est-ce que c'est un échec total, cette Coupe du Monde ? Moi, j'ai lu des mots très forts, que c'était la honte de se faire éliminer en quart de finale. Non. Est-ce que pour vous, qui dit ça ? Alors, est-ce que c'est un échec ? Qui dit ça ? C'est un échec. J'ai lu ici à droite à gauche. Tu te fais éliminer en quart de finale alors que tu viens pour être champion, c'est un échec. Faut appeler un chat un chat. Mais comme l'Irlande la veille, c'était un échec pour eux. Numéro 1 mondial. Oui, on mérite, même en demi, ça aurait été un échec. Peut-être en finale, ça peut s'expliquer parce que voilà, tu peux perdre en finale, ça se joue sur un match, mais fallait aller en finale minimum. Et là, tu perds en quart de finale en plus. Donc, on a fait juste les matchs de poule et après, c'est retour à la maison. Ouais. En fait, c'est un échec. C'est que cette équipe de France, elle a tellement recommunié avec son public, elle a tellement, dans sa communication, unis pour un rêve, des grandes bâches au tournoi. Tu vois, avec aussi ces vidéos, Destin mêlé, où tu rentres dans cette intimité, tu t'attaches en fait. Et en fait, la déception, elle est encore plus grande parce que tu as l'impression que tu étais rentré dans. En fait, ils ont réussi à faire quelque chose, ils ont vraiment réussi à installer le public dans cette équipe. Et c'est là où c'est très très fort, déjà d'un point de vue de la communication, mais d'avoir renoué, quand tu vois les audiences que ça fait, le rugby, ça faisait très longtemps que ça n'avait pas fait des audiences 13 comme millions, ça. Il y a. On est plus que ça. Hein. C'était 16 non, j'ai eu 16,7. Ouais, j'ai vu que c'était le record de l'année pour. Ouais, je crois qu'on a passé les 15 millions, tu vois. Donc c'est énorme, tu vois. Ça veut dire que presque 2 Français sur 6 ont regardé ce match. Donc il n'y a pas tout à jeter. Et donc c'est vrai que dans la communication, tu te sens encore plus trahi parce que tout le monde, tout laissait penser à croire que. Il n'y avait pas d'autre issue que d'y aller, mais au final, quand tu joues les champions du monde en titre, c'est quand même, tout le monde l'a dit avant le match, c'est quand même du 50-50. Et en soi, en plus, tu passes pas à côté de ton match, donc à la fois, t'as cette balance-là quand même. T'avais une mission de gagner, t'as raté. Hein. Oui, voilà, là-dessus, mais moi, je suis excité par les 4 années à venir. T'as un bilan, là, je crois, à nous faire. Ouais, on a le bilan de Fabien Galtier, du coup. Pour résumer ça, 35 victoires en 44 matchs, 80% de victoires, c'est le meilleur bilan pour un sélectionneur français. 2 défaites sans S, Antoine, bravo, à domicile en 28 matchs. Parce qu'avant il en avait qu'une. Non mais t'as rien, je veux rien entendre là-dessus. Il en avait qu'une. Il en avait qu'une, du coup 2. Il aurait pas dû exister celle-là. 81 joueurs utilisés en 39 matchs. T'aurais dû moins dormir encore, t'as dormi 2 heures, mais c'est trop déjà. Comme les défaites. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, Fabien, là-dessus ? Un très bon bilan, hein, donc soldé par un échec malheureusement. Après, comme je l'ai pu le dire hier soir alors qu'on a débriefé sur Winamax, Galtier, quand il a pris le lead du 15 de France, il a eu une interview géniale dans le Middle où il expliquait que il avait fait une étude des 9 squats champions du monde jusqu'alors et ils avaient quelque chose comme 27 ans de moyenne d'âge, tant de sélections, la charnière avait tant de sélections en commun. Et il disait, nous, on part d'un peu plus loin que les autres nations, donc si on veut être présent dans 4 ans, donc en 2023... Il faut caper les mecs. Voilà, il faut caper les mecs, il faut leur donner un maximum d'histoires communes ensemble. Et c'est pour ça que le staff, que le 15 type a très peu changé et il fallait, comme il a dit, prendre le maillot pour s'imposer, comme l'a fait Biel Biarré récemment.
Donc moi, je suis excité de voir l'équipe qu'il va installer dès le prochain match dans le 6 Nations, parce que c'est une grosse ossature qu'on aura pendant les 4 ans pour aller chercher le titre en 2027 en Australie. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une machine à laver dans le sens qu'il va y avoir un cycle, bon il y a les joueurs qui arrêtent, mais il va y avoir un renouveau, ou est-ce que tu penses que c'est une simple étape vers 2027 et qu'au final... Je te rejoins là-dessus, un peu sur ça. C'est l'interrogation. À mon que tout le avis, monde a. la colonne vertébrale va rester. Hein. Les marchands, Movaka... Parce que les joueurs sont jeunes. Les joueurs sont jeunes quand même. Ils sont jeunes, ils ont 24, 25, 26 tu vois, ans, 27. Charles Olivon, il aura 34 ans en 2027. Je ne sais pas s'il sera encore au niveau, ou il ne sera pas miné par les blessures ou je ne sais quoi. Mais est-ce que c'est pas ces mecs-là justement qu'il faut garder quand tu vois que Quagga Smith il rentre sur le terrain? Alors oui, mais Dwayne Vermeulen. Notre championnat fait que c'est une machine à laver le top 14. Tu vois. Donc est-ce que dans 4 ans tu seras encore au niveau comme tu l'es à 30, comme ça peut être le cas des autres nations? Il a raison, Michel Noir. C'est que Sexton il va jusqu'à 38 ans. Je suis pas sûr s'il se met 10 ans top 14 qu'il aille jusqu'à 38 ans. Lui, il aurait pas dû aller jusqu'à 38 ans de toute façon. Et un poste qui m'inquiète par exemple, c'est le poste de 12, parce que Danty il aura 35 ans en 2027. Donc peut-être trop vieux pour être au niveau international. Et on a personne derrière pour. Il y a Gaëton. Oui, mais c'est un profil autobus de 110 kilos qui vient marbrer la défense, on n'en a pas. Et à contrario, moi je suis excité par la deuxième ligne avec l'arrivée de Meafou, de Tulagi. Oui, il y a des motifs on va avoir à gauche Flamand, Woki et d'autres joueurs qui vont éclore. Il y a les ovnis. Exactement. Et les ovnis qui vont apparaître. On a des jeunes encore champions du monde du vin. Exactement. Oui. Bon, l'avenir peut être radieux, mais encore une fois, on voit aussi que une Coupe du Monde, ça se joue sur des détails incroyables. Et c'est le dernier truc que je voulais aborder. Quand on voit la Nouvelle-Zélande sortir l'Irlande et l'Afrique du Sud sortir la France, on se rend compte que l'expérience globale de ces équipes-là font que ça joue quand même énormément. Quoi. Voilà, on avait 30-35 sélections de moyenne, ils en avaient plus de 65, 70. Ça peut se jouer là-dessus. Ça peut se jouer là-dessus sur des choses imperceptibles. Hein. Vraiment, on reste dans l'imperceptible et on peut pas faire de stats autour de ça, si ce n'est dire qu'il est capé tant de fois. Mais c'est certainement ça qui explique qu'il y a aussi le poids de la culture, les Sudaf et Colissi fait que dire on joue pour une nation, on joue pour rassembler notre peuple, pour que tout le monde soit fier au pays. Qui essaye d'apporter Fabien Galtier après avoir fait un tour justement en Afrique du Sud et notamment dans le club qui était entraîné par Rassi Erasmus ou Jack Nibabir, je ne sais plus avec lequel des deux, voire les deux, je ne sais plus exactement, pas dire une connerie. Mais il était revenu avec cette culture-là justement de vouloir inculquer à ses joueurs l'amour d'un maillot. C'est ce qu'on a vu avec l'annonce des 33 par exemple. C'était une annonce faite par la France. Populaire. Voilà, une annonce populaire, exactement. Terroir. Exactement. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir toute cette ambiance qu'il y aura autour du 15 de France. On va continuer à maximiser ça. On va offrir. Au Stade de France en 2024. Pardon ? Ce sera pas au Stade de France. Exactement. Oui, et en plus c'est ce qu'il disait Grégory Henry, il a dit on va retourner dans nos provinces, là où on est les meilleurs et là où on est vraiment en contact de nos supporters. Et il a dit c'est ce qu'il pouvait. Enfin, en gros, c'est de ça qu'on avait besoin pour pouvoir rebondir. Fallait faire la Coupe du Monde à Dax en fait. Ou à Horst. Bon voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci au chat, vraiment. Malgré tout, on a vécu une Coupe du Monde agréable tous ensemble. On aurait voulu, on aurait voulu que ça aille plus loin. Maintenant, 4 belles années ont eu lieu tous ensemble. On va continuer évidemment à parler rugby ensemble sur First Team. Toujours. Merci Fabien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Lucien, à très très vite en espérant te retrouver dans une meilleure forme et sans lunettes. En blanc. Merci Antoine, notre chef d'édition qui fait sa première, triste première mais belle première pour toi. Et la dernière. Et la dernière. Merci Polo, merci Jérém en régie, merci à tous et à très très vite sur Bureau Oval. Gros bisous à tous et allez les Bleus quand même. Ciao ciao. Ciao.